Ah, nous revoilà encore sur les manifestations du 7. En tout cas, voilà, c'est magnifique. Ce dimanche, voilà, il y a eu les manifestations. Et parce que, vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo où on a vu donc du coup les têtes pensantes de la LFI chouiner et appeler aux manifestations parce que ce sont des enfants gâtés, hein, ce sont des enfants qui, dès que la démocratie ne va pas dans leur sens, eh bien, appellent à la manifestation, appellent au bordel, appellent à tout casser, hein. Voilà, on commence à en avoir maintenant l'habitude. Donc je vais vous passer quelques vidéos des manifestations hein, dans plusieurs villes. Et nous allons voir aussi dans euh, nous allons un peu étudier le profil des manifestants. Qu'est-ce qu'ils font comme chose très intéressante à regarder. Bref, encore une fois, préparez vos mouchoirs. Moi, je suis désolé. Là, cette fois-ci, je n'ai plus de mouchoirs. J'ai tout utilisé hein, pour la vidéo d'avant. Hein, je suis désolé. Donc, pas de mouchoirs pour cette vidéo. Mais en tout cas, je sais que de votre côté, vous en avez. Donc, préparez-les. Hein, parce que, encore une fois, beaucoup de larmes. On commence à en avoir l'habitude avec eux. Allez, sans plus attendre, quelques vidéos des manifestations. On a l'impression que Alors je sais pas pour vous, alors je vais d'abord faire passer encore deux vidéos avec des manifestations, mais vous allez voir que le profil des manifestants, hein, ainsi que leur âge, voilà, dans la société, montre déjà que hein, il y a un profil qui se dessine. Hein. Vous allez vite voir. Allez, c'est parti. Ah, deuxième vidéo, troisième vidéo de manifestation. Waouh, waouh, waouh. Alors, très impressionnant. Donc, vous avez vu dans ces trois vidéos, simplement, c'est très simple à deviner. C'est que, déjà, je suis comme Diallo. Hein. Voilà, Diallo, je vais prendre ces mots. Je suis très ébloui hein, par ces manifestations. Et oui, parce que je trouve que côté minorité, il n'y en a pas beaucoup hein, qui manifestent. Pourtant, on est en plein dimanche. Hein, le dimanche, les gens, pour la plupart, ne travaillent pas. Et je trouve que, voilà, en tout cas, en termes de représentativité des minorités, je trouve qu'il y en a pas beaucoup. Hein. C'est que des blancs, hein, des très jeunes ou des personnes quand même beaucoup, beaucoup moins jeunes. Hein. On a un peu les deux extrêmes au niveau des âges. Je n'ai vu aucun drapeau français. Et voilà, et que de drapeaux de la CGT ou de la Palestine. Hein. C'est quoi le rapport avec, du coup, l'élection d'un Premier ministre plutôt de droite européiste hein, voilà, pour l'instant, en tout cas, je ne vois aucun rapport. Et maintenant, nous allons même plonger maintenant dans la manifestation, parce que nous allons nous intéresser aux personnes, aux manifestants, parce qu'ils ont des choses à dire, hein, et ils ont des revendications très fortes. Hein. Allez, nous allons voir avec cette dame qui brûle sa carte électorale. Hein, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Allez-y, tous les gens de la LFI là qui votent pour la gauche, allez-y, brûlez vos cartes électorales. Moi, en tout cas, moi ça me fait très plaisir. Parce que comme ça, à la prochaine élection, eh bien, du coup, ça fera moins de votes pour vous. Et du coup, moi, ça m'arrange bien. En tout cas, moi, j'en suis très content. C'est une très bonne idée. Allez-y. Ça ne sert à rien de voter
puisque les votes n'ont pas été pris en compte. Je suis enseignante en droit. Cette année, je ne sais pas comment je vais faire mon cours pour expliquer comment... Bon, alors oui, en fait, je vous rappelle que celui qui décide voilà, du Premier ministre, hein, celui qui au final poste son veto pour valider celui qui choisit son Premier ministre, eh bien oui, c'est le président, hein, c'est le président Macron. Et je vous rappelle que Macron a été élu grâce aux électeurs de gauche aussi, hein, parce que, je vous rappelle, Mélenchon a dit au second tour des élections présidentielles, pas de vote pour le RN. Donc du coup, je pense que les gens les électeurs de gauche, hein, de la France Insoumise, ont voté aussi pour Macron. Donc arrêtez de vous plaindre un petit peu, vous êtes vraiment des enfants gâtés, hein. J'en ai un peu vraiment marre de vos enfantillages. Allez, on passe. Maintenant, voilà, il y a aussi des très jeunes, voilà. Et les très jeunes, c'est vrai qu'ils ont un message très important à dire. Hein, les jeunes, vraiment, sont très déterminés, hein, et on sent qu'ils ont été... Non, en fait, je rigole. Ils ont été juste lobotomisés, hein, ils ont vraiment rien à dire, vous allez voir. Alors, nous avons deux bobos, hein, on peut le dire, hein, leur appartenance voilà, à la caste bobo voilà, est très visible, en tout cas. D'ailleurs, on voit encore derrière un drapeau qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la manifestation, je trouve. Mais bon, allez-y, on va laisser parler nos deux jeunes. Hein, c'est eux qui vont payer nos retraites, hein, je vous le rappelle. Allez. Je m'appelle Ryan Cardozo, je suis au lycée Bonaparte ici à Autun. Et j'ai décidé aujourd'hui de venir ici me mobiliser avec Lisa, qui peut se présenter. Lisa Dehaene, pareil au lycée Bonaparte. Et pareil, j'ai décidé de venir aujourd'hui face à la situation, la nomination du nouveau Premier ministre. Voilà, Michel Barnier, contre qui on est complètement opposé, qu'on voudrait évidemment qu'il soit censuré dans les prochaines semaines par le nouveau Front Populaire notamment, parce qu'on est absolument contre l'idée d'avoir un Premier ministre de droite, donc d'un parti très minoritaire dans l'Assemblée nationale, et qui n'aurait pas à être évidemment dans le gouvernement dans une place aussi haute. Donc nous, on va essayer de se mobiliser, on va venir aux manifestations et on va essayer de rassembler le plus de jeunes possible. Parce que je pense que c'est important aussi que beaucoup de jeunes se mobilisent face à la situation. Parce que la jeunesse est vachement, très peu concernée par se sent très peu concernée par la politique, alors qu'en soi c'est quelque chose d'extrêmement important pour eux. Et donc on aimerait bien que beaucoup de jeunes comme nous puissent se mobiliser aussi et s'intéresser à la politique actuelle, qui est véritablement grave lorsqu'on voit l'état du pays actuel. Alors, je sens que Ryan, hein, a envie de pécho sa copine, hein, parce que honnêtement, là, je sais pas, vous l'avez regardé, je sens qu'il a envie de pécho. Bon, allez, ça c'est la petite parenthèse, voilà, la petite parenthèse un peu drôle. Mais au final, hein, au final, qu'est-ce qu'ils nous ont dit dans cette déclaration? Ils ont juste répété les mots de ce qui a été dit par les têtes pensantes, hein, les têtes pensantes de la LFI. Hein. Voilà, on ne peut pas supporter qu'un Premier ministre de droite, voilà, soit de droite, hein, le parti le plus minoritaire, hein, le plus minoritaire aux élections. Voilà. C'est juste, vous allez voir, c'est vraiment de la lobotomisation complète. Voilà, ils répètent tous la même chose. Alors là, on a ces deux jeunes-là qui ont été bien lobotomisés, qui ont bien appris la leçon. Mais il n'y a pas que, hein, vous allez voir. On se sent Nous allons voir avec les autres personnes. pas du tout représenté en fait. Moi j'ai envie de dire à nouveau, parce que c'est le cas déjà depuis que Macron est au pouvoir. Je pense qu'il a oublié qu'il avait été élu grâce aux gens de gauche. Nous, notre objectif c'est vraiment de faire en sorte que le RN n'est pas dans l'arc républicain. Et là on se rend compte qu'en fait, le RN fait partie des négociations et c'est à lui qu'on demande son avis en premier pour savoir si le Premier ministre sera viable ou pas. C'est pas possible en fait.
Alors si c'est possible parce que en termes de nombre de votes, hein, si on regarde le nombre de votes, eh ben il y a eu beaucoup plus de votes pour le RN que pour les autres partis. Donc on peut le voir à l'Assemblée, oui, le RN, hein, en nombre de députés maintenant, c'est un parti qui a beaucoup de pouvoir, voilà, tout simplement. Donc dès qu'il y a une décision, oui, le RN, si vous n'avez pas l'approbation du RN, eh bien, tout simplement, eh ben, le RN dit que non, ils n'ont pas envie que la loi soit votée, et bien, du coup, la loi ne passera pas, tout simplement. Et oui, le RN, maintenant, vous devez faire avec, parce que la France, hein, commence, en tout cas, beaucoup de Français commencent à se rendre compte que rien ne va dans le pays et que voilà, ils ont majoritairement voté Rassemblement National. Voilà, simplement, voilà, c'est tout simple à comprendre. C'est plus possible en fait de demander toujours aux mêmes de faire des efforts, de continuer toujours à vouloir scinder la société en différents groupes, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est une société avec de la diversité, du respect, des gens intègres, ce qui n'est pas le cas de ce gouvernement non plus. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Il faut que ça change. Et si ça change pas, voilà, il ne faudra pas s'étonner qu'à un moment donné, la colère gronde un peu plus fort. On ne se sent pas du tout. Mais vous avez voté Macron, hein, c'est votre choix. Hein, comme d'habitude, c'est vous qui avez voté Macron. Donc arrêtez de chouiner, hein, comme d'habitude. Quoi d'autre? Ah oui, alors là, cette fois-ci, un parti, hein, qui met en avant un gamin de 13 ans. Ah, voilà, c'est franchement, quand moi, j'aurais un peu de mal que le RN, par exemple, mette en tête d'affiche un gamin de 13 ans pour leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser. Mais en tout cas, voilà, la LFI, c'est ça. Voilà, on met maintenant un enfant de 13 ans parce que on n'a pas mieux, hein, en stock. Donc vas-y, voilà, un enfant de 13 ans, c'est parti, qui dit ce qu'il faut faire pour ce parti. Moi, je trouve ça un peu minable. Et vous? Nous sommes dans une période politique dans laquelle un Premier ministre vient d'être nommé, c'est Michel Barnier. Il a été nommé contre le vote populaire. Il n'est pas en adéquation ni avec l'Assemblée nationale, dans laquelle la Première Force est le nouveau Front populaire, ni avec le pays, dans lequel des millions de personnes se sont mobilisées, avec un taux d'abstention plus bas qu'il l'était auparavant, pour repousser le Rassemblement national et la politique d'Emmanuel Macron. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec l'exact opposé de ce pourquoi nous avons voté, c'est-à-dire un Premier ministre de consensus, de coalition implicite entre le Rassemblement national et le parti de la majorité soi-disant présidentielle. Ceci est inacceptable. Nous sommes donc mobilisés aujourd'hui dans l'unité, dans la clarté, autour de ces mots d'ordre clairs. Nous le disons, Emmanuel Macron doit se plier au vote populaire. Il doit accepter la sanction des urnes. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule solution, c'est nommer le nouveau Front populaire à Matignon. Alors, j'ai envie de rappeler à ces gens qu'ils ont voté pour des députés à l'Assemblée. Ils n'ont pas voté pour un Premier ministre. Donc, arrêtez de chouiner pour ça. Moi, je trouve ça un peu stupide. C'est que vous avez voté pour des députés à l'Assemblée, c'est tout. Hein, arrêtez de dire que voilà, vos votes n'ont pas été pris en compte. Voilà, vous avez voté pour des députés à l'Assemblée, je le redis, hein, pour que ça rentre bien dans leur tête. C'est tout. Il y a le Premier ministre, il est choisi par le président. Du coup, le Premier ministre, il faut qu'il soit en adéquation avec l'Assemblée. Et en tout cas, dans l'Assemblée, vous n'êtes pas le majoritaire, je suis désolé. C'est la droite qui est majoritaire. Ça, c'est, je sais que c'est un peu, je sais que vous avez un peu de mal encore à, hein, ça ne rentre pas dans votre tête encore, hein, mais je sais que quand on est des enfants et qu'on est, quand un enfant nous dit ce qu'il faut faire, c'est vrai que ce parti part un peu en sucette, mais bon. Et allez, on a bien sûr Mélenchon, hein, bon, j'aime bien la description parce que il est filmé, la main tendue, avec un blouson en cuir, hein, en hurlant, hein, comme un
Comme un. Voilà, comme. Un, ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, mais bon, allez. Allez, c'est parti, on va l'écouter. Au-dessus du peuple souverain, aucun monarque, aucune loi, autre que celle qui vient d'en bas du peuple. Voilà de qui nous sommes les héritiers. Il n'y a rien au-dessus du peuple souverain. Ah oui, c'est vrai, il n'y a rien au-dessus du peuple souverain, donc va-t'en. Parce qu'en fait, les gens veulent plus de vous, en fait. Hein. Il y a 32% de la population qui, en fait, non, en ont marre, en fait, de voir les mêmes, en fait. Et ils veulent que le RN passe, en fait. C'est ça que vous avez du mal à comprendre, c'est que le nombre de députés RN a quasiment doublé, hein. Et vous avez été obligé de faire une coalition, hein, qui d'ailleurs maintenant ne fonctionne plus, pour essayer de garder vos postes, hein, pour garder vos miches, hein, sur les sièges, parce que vous ne savez rien faire d'autre. Hein. Je rappelle que Mélenchon, hein, il est millionnaire, hein. Donc j'adore quand un millionnaire essaye de parler au bas peuple, hein. Ça c'est... Je vous rappelle que Mélenchon, lui, il vit de la politique et il veut à tout prix voilà, rester le plus longtemps possible, hein, parce que faut bien payer sa résidence secondaire, hein, monsieur Mélenchon. Enfin bon, allez, passons au suivant. Je vous dis, cette manifestation, hein, enfin, dans toute la France, en plus, ce qui est bien, c'est que ils disent que c'est une manifestation qui a été une grande réussite. Alors, on n'a pas les chiffres officiels. Donc c'est bien de filmer une partie de personnes, hein, et de dire ça a été une réussite. Moi aussi je fais ça n'importe où. Hein, moi aussi je peux le faire ça. Donnez-moi des chiffres et là je saurai. Là on pourra dire si oui ça a été une réussite ou pas. Mais en tout cas, moi j'ai pas l'impression que c'était une grande réussite. On avait décidé cette manifestation contre le coup de force de Macron, évidemment pour la démocratie. Et là, il vient d'avouer que ça y est, il fait une alliance des droites. Il fait un tapis rouge à l'extrême droite. Et donc, cette manifestation tombe à point nommé pour donner le top départ de cette résistance que nous allons devoir construire. Une sortie de crise est réellement possible si, en fait, il y a eu un sursaut du peuple de gauche. On a quand même réussi, d'une façon extraordinaire, à repousser le péril du Rassemblement national. Ah oui, c'était extraordinaire. Hein. Franchement... voir des gens aussi corrompus se mettre la main dans la main entre gauchistes, hein. Franchement, voir tout ça, ça a été vraiment extraordinaire. C'est vrai que le mot est bien choisi. Ce sursaut, c'est un sursis. De ce sursis, il faut en faire un souffle, il faut en faire quelque chose. Ça veut dire qu'on doit investir massivement les espaces où on va pouvoir résister. Ça veut dire, abonnez-vous aux médias indépendants. Ça veut dire syndiquez-vous. Ça veut dire adhérer à une association. Un média indépendant de gauche. Moi, j'ai un peu de mal, hein, quand la formation, elle arrive là comme ça, je la prends un peu en pleine face. Abonnez-vous, soutenez des médias indépendants de gauche. Il n'y en a pas. Médias indépendants de gauche. Les médias qui sont de gauche sont tous subventionnés parce que ils feraient tous faillite en fait si ils devenaient indépendants. C'est ça que vous comprenez pas. C'est que vous êtes subventionnés. Voilà, vous êtes partout. Hein, vous détenez la culture. Vous détenez l'éducation, vous détenez tout, vous êtes au pouvoir, donc vous êtes subventionné, vous êtes aux manettes. C'est ça que vous ne comprenez pas depuis le début, c'est que la gauche est partout. Et en fait, on en a marre. Ça ne marche pas. Et cette dame, elle en veut encore plus de gauche. Hein, voilà, vous pouvez me dire ce qui ne va pas. Hein, voilà, c'est ça les manifestants de gauche. Ils ont un peu de mal, voilà, Bon, en tout cas, il y a un point positif dans cette journée, c'est qu'il n'y a pas eu de casse, en tout cas pas de voiture brûlée, pas de vitrine brisée,
Donc ça, on peut le souligner pour une fois. Ça, c'est, je trouve, un bon point positif. Donc voilà, j'aime bien le souligner, hein, pour une fois. Il faut dire des choses quand elles sont positives aussi. Mais voilà, quand vous voyez tous ces gens-là, moi, je trouve que c'est une journée qui n'a servi vraiment à rien, à part, encore une fois, juste à chouiner. Et voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, un petit j'aime pour soutenir la chaîne, hein, ça aide beaucoup le référencement. Laissez-moi un commentaire, laissez-moi votre avis. Je vais vous lire comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!